Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. Le problème de l'eau et de l'électricité ne vont pas disparaître avant 1 an et demi, voire 2 ans, selon la communication du ministre de tutelle. Pourquoi les solutions qu'ils vont apporter ne sont pas des solutions immédiates? Ce qu'ils auraient dû vous expliquer clairement, c'est quoi les problèmes que ces secteurs-là rencontrent. D'où vient l'eau qu'on a à Libreville? L'eau qu'on a à Libreville vient d'un barrage qui se trouve à Ntoum. Il y a 4 centres de traitement en Ntoum qui acheminent l'eau jusqu'à Libreville. Les problèmes, c'est que cette source d'eau-là, le premier problème, c'est cette source d'eau varie selon les saisons. En saison de pluie, on a beaucoup d'eau. En saison sèche, on a peu d'eau. Donc, il y a une répercussion directe sur le volume d'eau que les Gabonais à Libreville ont besoin. Premier problème. Deuxième problème, c'est la vétusté des installations. Ça veut dire que non, les installations qui sont censées transporter cette eau-là sont vieilles. On parle de canalisation percée. Ça veut dire que l'eau qui vient de cette source, lorsqu'elle est transportée, elle se perd dans la terre. C'est ça le deuxième problème. Le troisième problème, c'est la capacité, ça veut dire le volume d'eau qu'il faut pour une population comme celle de Libreville. Ce volume d'eau est insuffisant. On dit la population de Libreville a approximativement besoin de 320 000 mètres cubes d'eau par jour. La capacité de ce barrage et de ces centres de traitement est de 220 000 ou de 230 000 à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'eau par jour qui est estimé à environ 70 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc, il y a déjà un déficit à la base. On n'a pas assez d'eau à donner à la population gabonaise. Et le quatrième problème, c'est la population qui a augmenté. Lorsque on a travaillé sur cette source d'eau qui se trouve en Ntoum, c'était pour une capacité d'une population bien définie. Or, à cette époque, Libreville comptait, je crois, 700 000 ou 800 000 habitants. Le ministère de la Planification, avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, n'a pas anticipé le fait que Libreville est passé de 800 000 habitants à quasiment le double aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 1,4 million, 1,5 million habitants. Voici les problèmes de l'eau. Et les solutions qui vont être apportées derrière pour l'eau, c'est quoi? C'est qu'ils vont créer un deuxième centre de traitement. Je crois qu'il sera toujours à Ntoum. Ils vont travailler sur le maintien et la remise à neuf des canalisations qui sont percées aujourd'hui. Et ils vont travailler pour ce faire avec l'entreprise française Suez. Mais n'oubliez pas qu'avec cette entreprise, on a la SEG a des dettes qui s'élèvent à 30 à 40 milliards. Parce que tout ce qu'on est en train de parler là, c'est des histoires d'argent. C'est pour ça que vous entendez tous les jours, on va aller emprunter, on va faire ceci, on va faire des partenariats. Parce que pour faire toutes ces choses-là, il faut de l'argent. Et vous avez bien compris, par rapport à ce que je vous ai dit là, vous n'aurez pas des résultats demain. Le ministre a dit, les effets visibles vont arriver dans 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire que 2026, oubliez, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, il y aura toujours les coupures d'eau. Parce qu'il faut augmenter les capacités. Il faut entretenir le réseau de distribution. Et il faut trouver de l'argent. Ils n'ont pas encore trouvé tout l'argent qu'il faut pour faire ça. Mais ils ont commencé à travailler. Ça, c'était pour l'eau. Pour l'électricité, c'est quoi le problème? C'est toujours les mêmes sujets. L'électricité de Libreville vient des barrages de Kingele et Chimbele. Ils produisent 40% de l'électricité de Libreville. Donc, ce sont des barrages hydroélectriques.
on produit de l'électricité à partir de la force de l'eau. La deuxième source pour augmenter les capacités, c'est la centrale thermique à gaz qui est au vin d'eau. Et la troisième source pour augmenter les capacités d'électricité, c'est le fameux bateau turc Car Power Ship. Donc, voici les trois éléments qui font en sorte que on puisse alimenter Libreville ou le Grand Libreville en électricité. Le problème, c'est quoi? C'est que ces trois éléments-là, leur capacité est insuffisante à la base pour la population de Libreville. Il y a trop de citoyens qui utilisent l'électricité. Et la capacité que produisent ces centrales-là n'est pas suffisante. Donc, c'est pour cela que le ministre vous a dit ils vont créer de nouvelles centrales pour augmenter cette capacité-là. Donc, là, on parle juste de capacité. Premier problème. Deuxième problème, c'est le réseau de distribution est vieux. Il n'a pas subi de maintenance. Quand je dis le réseau de distribution, ce sont les transformateurs, ce sont les lignes à haute tension qui transportent cette électricité depuis les centres des barrages et les centrales thermiques. Il faut transporter l'électricité là pour la mener en ville. Donc, il y a des gros câbles à haute tension, c'est ce qu'on appelle les lignes à haute tension. Ces lignes sont vieilles, il faut les maintenir. Donc, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est un problème de connexion illégale. Quand tu es chez toi, tu as un compteur. Ce compteur, il est fait pour la consommation de ta maison. Lorsque le voisin vient se brancher illégalement, il augmente les capacités de distribution du transformateur chez toi. Ça veut dire que le transformateur, lui, on lui a dit, il faut délivrer, je ne sais pas quoi, 100 ampères. Quand le voisin et d'autres autres voisins viennent se brancher, ça passe à 200 ampères. Le transformateur du quartier, il se met en sécurité. Il coupe le courant. C'est comme chez toi à la maison, quand il y a un appareil qui prend trop de puissance, donc qui demande beaucoup d'électricité, il y a ce qu'on appelle le disjoncteur. Ça coupe à la maison. C'est une sécurité du compteur. Ça, c'est le troisième problème. Les branchements anarchiques. Comme il y a beaucoup de populations qui se branchent, qui n'ont pas de compteur, ça fait de la surtension, de la surintensité sur les lignes qui arrivent chez vous. Vous voyez les grands poteaux là, qui descendent dans votre compteur. Quand quelqu'un se branche de manière anarchique, là-bas, lui, il calcule que c'est trop, il coupe. Et il y aura toujours ça tant que les personnes qui se sont branchées illégalement ne seront pas retirées. Là, c'est juste physique. Là, c'est la physique. Ça, c'est le troisième problème. Il y a un quatrième problème aussi, qui est que c'est toujours la SCG. Ils ont des dettes. Ils n'ont pas fait l'entretien depuis 20 ans. Il faut trouver de l'argent pour rénover toutes les installations qui sont vieillissantes. Donc, voici les problèmes de la ECG en qui concerne l'eau et l'électricité. Et les mesures du ministère de tutelle, ce sont des mesures qui ne vont pas résoudre les problèmes dans des mois. Ils vont résoudre ces problèmes dans 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est dans 1 an et demi, 2 ans que vous aurez à peu près l'électricité et l'eau en permanence chez vous. Parce qu'ils vont augmenter les capacités d'eau et de l'électricité en créant des nouveaux centres de traitement pour l'eau, en créant de nouvelles centrales thermiques pour le courant. Ils vont rénover les systèmes de distribution, etc. C'est ça là qu'ils ne vous ont pas dit clairement pour que vous puissiez entendre. Parce que vous pouvez faire des grèves, vous pouvez faire tout. S'ils ne vous ont pas expliqué ce qu'ils sont en train de faire, mais vous pouvez toujours attendre. Il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas l'eau. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport à c'est quoi les vrais problèmes de l'eau et le courant, quelles sont les actions derrière et pourquoi ça ne va pas arriver demain.